Nouveau jour, nouveau numéro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Jardin culturel. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous un artiste qui trace sa propre voie. Découvrons-le ensemble dans le portrait. À l'état civil Faisal Amadou, Doupi la merveille voit le jour le 14 juillet 1996 au Ghana. Artiste bénino-ghanéen, il baigne dans l'univers musical depuis sa tendre enfance, bercé par des sonorités aussi riches que variées. Très tôt, il développe une passion pour la musique, une flamme qui ne cessera de grandir jusqu'à illuminer la scène. C'est en 2023 que Doupi la merveille explose véritablement aux yeux du grand public avec son tout premier titre à succès, On va manger ça. Un morceau percutant, devenu un véritable hit populaire qui le propulse sur la scène nationale et l'emmène en prestation à travers plusieurs villes où il se donne à fond à chaque fois qu'il monte sur la scène. Artiste de variété à ses débuts, Doupi ne tarde pas à tracer sa propre voie en donnant naissance à un style unique, le dance hall. Un savoureux mélange entre les rythmes ghanéens et les vibrations jamaïcaines qui devient sa signature. Ce style novateur lui permet d'imposer son identité musicale avec audace et originalité dans l'univers artistique béninois. Reconnaissable entre mille, Doupi la merveille, l'artiste à la jupe magique, électrise les scènes avec des performances hautes en couleurs. Chaque apparition est un show, une démonstration de style. Impossible de rester indifférent face à ce phénomène qui entend bien marquer son époque et laisser son empreinte dans le paysage musical africain. De retour sur Jardin culturel, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Bonjour Doupi la merveille. Bonjour, Comment vous allez? super. D'accord, vous venez de suivre avec nous le portrait. Donc, qu'est-ce que vous pensez du portrait? Moi, je pense que vous avez déjà tout dit. J'ai tout dit. Le reste, on va découvrir ça dans l'émission. On va découvrir dans l'émission. Ouais. C'est très bien. Donc, nous allons commencer avec notre première question. Doupi la merveille, un nom d'artiste qui sort un peu de l'ordinaire. D'autres iront dire que ça ressemble à un nom de femme. Donc, pourquoi avoir choisi ce nom d'artiste? Pourquoi Doupi la merveille? Et pourquoi pas Doupi le merveilleux? Bon, en réalité, depuis la merveille, c'est en deux contextes. Il y a Doupi, il y a la merveille. Doupi et la merveille. Et Doupi, quand on dit Doupi, les gens ont tendance à confondre ça avec Doupi Papillon Oui. de la Côte d'Ivoire. Où certains disent que j'ai copié le nom. En réalité, je n'ai pas copié le nom. Moi, je pense que j'avais même le nom avant Doupi Papillon. Parce que Doupi, le doux, ça veut dire le doux et pimenté. Le doux Et et le piment. pimenté. Voilà, c'est ça qui est Doupi. Maintenant, la merveille, bon, ça c'est mon producteur qui m'a donné ça. Et le doux et le pimenté, ce n'est même pas moi-même qui me suis donné. Ce sont les, bon, comme vous constatez, au fait, moi je suis un chouchou des nanas. Ce sont les filles qui m'ont, compte tenu de ma performance, elles ont su que je suis doux Et pimenté à la fois. Donc c'est Ça. d'où vient le nom Doupi la merveille. Doupi la merveille, très bien. Et parlant toujours de choix, pourquoi Doupi la merveille a choisi de porter des jupes sur la scène? Est-ce que c'est pour vous particulariser, c'est pour vous démarquer? Bon, en réalité, l'histoire de la jupe, pour dire vrai, c'est lorsque j'ai sorti mon premier son intitulé On va manger ça. On va Bon, manger juste ça. comme ça, je ne savais pas que ça allait avoir du succès. Et un jour, il y avait une soirée qu'on appelle soirée maillot Oui. chez Omar le Riche. Donc moi, j'étais juste assis là, je pense que c'était la blague. Il y a le promoteur qui m'avait dit, bon, depuis j'aurais besoin de toi, ton son que j'ai écouté, tu vas venir prester. Moi, je pense que c'était la blague. Parce que au départ, comme j'ai sorti le son, je n'ai même pas lancé ça sur YouTube. J'ai juste partagé ça. Comme les fans ont écouté, ils m'ont dit, mais toi, tu as lancé le son. J'ai dit, non, bon, moi, ça m'amusait. J'ai dit, non, c'est trop chic. Donc, le jour de la soirée, il m'a appelé déjà à 22h. Il m'a dit, je ne te vois pas. Tu es sérieux? Ah, waouh. Et il me disait, oui, que lui va se fâcher. Et franchement, je n'avais pas de maillot le jour-là. Tous mes maillots étaient sales. Et vous allez voir que j'avais un autre maillot un peu vieux. Il m'a avalé, j'ai pris Paris, j'ai porté. Bon, mes habits aussi étaient sales. Je ne savais pas comment m'habiller. Et franchement, il y avait une jupe de ma petite soeur qui est la jupe kaki. Bon, j'ai regardé. Moi, je suis quelqu'un qui aime dégamer. Hein. J'ai dit, bon, pourquoi pas? J'ai porté ça, j'ai mis ma veste sur ça. Je suis allé à la prestation. C'est de là, bon. Il y a le déclic. Ça a pris. Voilà, c'est un peu ça. C'est de là vient, c'est-à-dire le style de la jupe magique. D'accord. Et parlant de style, on va aller un peu vers votre style de musique. Oui. On a vu qu'au début, vous variez, vous faites un peu de tout dans les débuts. Mais après, vous avez choisi un style assez particulier à vous, le dancehall. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du dancehall? Bon, en fait, le dancehall, c'est son style de musique. Au départ, c'était un style jamaïcain. Oui.
bon, qui a été maintenant copié par le Ghana. Au Jamaïque, on parle le Patua, et c'est ça, l'artiste ghanéen, Shatta Wale, Stonebwoy, les plus grands artistes ghanéens, c'est le style là, ils sont dedans. Comment je suis ghanéen, ce sont en réalité mes idoles, donc je les écoute plus et je me sens encore plus dedans. Donc au départ, il fallait la variété, bon, ça venait. Mais j'ai vu que maintenant, il faut que je me lance vraiment. Je me pose maintenant dans la musique. Donc je vais amener un style très différent, créer mon propre style. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Comme vous l'avez dit, le dancehall, c'est un style jamaïcain. Et ça a émergé depuis les années 1900. Oui. Mais quelle est la particularité que vous avez apportée au style dancehall? Est-ce que vous avez ajouté quelque chose de particulier? Oui, je vais ajouter quelque chose de particulier parce que d'abord, quand on dit déjà le dancehall, sachant que ça vient de Jamaïque, et ceux qui connaissent la langue jamaïcaine, il y a la langue qu'on appelle le patois. C'est une langue anglaise, mais ce n'est pas purement anglais. Il y a c'est-à-dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a le noussi, c'est un peu comme ça. Donc, le patois, aujourd'hui, même si je chante, je parle en anglais, ça sera quelque chose de nouveau au Bénin. Maintenant, la particularité que je vais mettre sur ça, c'est que je vais mettre le patois, je vais transformer le patois anglais en patois français. Patois français. Oui, ça existe déjà. Il y a Kalash qui le fait, j'ai oublié le nom, Kalash qui le fait. Donc, c'est ce style-là que je vais emmener. D'accord. Et parlant toujours de dancehall, comment avec le dancehall vous arrivez à avoir de l'inspiration pour l'écriture des textes? Parce que ceux qui font du rap, eux, facilement, ils disent qu'ils arrivent à trouver de l'inspiration avec leur environnement, ce qui les entoure, ce qu'ils vivent quotidiennement. Mais vous, avec le dancehall, comment vous arrivez à trouver l'inspiration? D'abord, vous avez dit comment, au départ, vous avez dit comment j'arrive à trouver l'inspiration écrite. Pour signaler, moi, je n'écris pas. Je ne suis pas fan d'écrire. Je ne sais pas écrire. Donc, ça vient. Maintenant, le danseur, d'abord, mon inspiration, comme je l'ai déjà dit au début, moi, j'aime écouter la musique. Même pour dormir, je dors avec la musique. Pour me concentrer, pour apprendre mes courses de la musique, les écouter dans l'oreille. Et le danseur, je me sens plus dedans parce que je suis né au Ghana, j'ai grandi là, sur mes fans. Donc, je me sens plus dans ce système parce que moi, j'aime un peu de l'ambiance. Et dans le dancehall, il y a toujours de l'ambiance. Donc dès que moi j'écoute déjà un son, chaque son m'inspire. Chaque mot, chaque phrase de chaque son de dancehall m'inspire. Donc si n'importe quelle chanson que vous écoutez, vous trouvez de l'inspiration dedans? Voilà, moi mon inspiration vient souvent des sons. Et pas la totalité. Bon, excusez-moi, bon, je suis un gagnant, je ne suis pas trop. On comprend. Donc, en fait, chaque son, si je prends un son, je peux sortir au moins 100 sons de ce son. Mon inspiration vient toujours. Chaque mot m'inspire. Chaque mot m'inspire. D'accord. Et avant de continuer, on va demander que... Parce qu'on peut dire que c'est à cause de On va manger ça, oui. Votre première chanson que Parakou vous a connue, oui. Que le public vous a connu. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire On va manger ça rapidement? Donc, On va manger ça, il n'y a pas de souci. Comme je le disais, tu as ta go, tu fais malin. Non, on va manger ça. Toujours la mise sur les réseaux. Non, on va manger ça. Tu fais la sainte. Non, on va manger ça. Tu dors ta go, tu l'affiches. Non, on va manger ça. C'est un peu ça le refrain. C'est pas compliqué. C'est ce que le public aime, tu lui donnes ça. Ce que le public aime, on lui donne ça. Tranquille. D'accord. Et déjà, est-ce qu'on peut dire que la musique vous nourrit ou bien est-ce que vous avez d'autres activités de côté que vous faites? Bon, aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Au Bénin, on sait. Hein, avant qu'on peut compter le nombre d'artistes qui peut dire que c'est la musique qui les nourrit. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ça dans moi particulièrement, je ne vais pas mentir. J'ai eu cette chance quand j'ai commencé, même si ça ne me nourrit pas, j'ai eu déjà cette chance dès la base, quand mon premier son est sorti. J'ai commencé par les prestations, prendre des cachets déjà, pour ne pas trop aller au fond. Aujourd'hui, j'ai fait 2 ans de carrière. Avec mes 2 sons, j'avais surtout au départ les cachets que moi j'ai déjà pris. Je sais qu'à Parakou, il y a des artistes qui ont fait 10 ans de carrière, n'ont jamais eu ce genre de cachet. Donc ça ne me nourrit pas, mais pour le début déjà, je suis déjà quand même satisfait. Parce que je sais que si je mets un peu plus d'efforts, ça va donner. Ça va donner, oui. D'accord. Et on l'avait déjà dit au début, vous faites un peu de la variété, vous êtes un peu dans tout. Mais lorsque vous avez commencé par faire du dancehall, est-ce que vos fans l'ont bien accueilli? Est-ce que vos fans ont bien accepté le dancehall? Parce que nous l'avons vu, lorsque ils ont amené le style à Japiano, tout le monde ne l'a pas pris correctement. C'est c'est après que les gens ont commencé par se donner au Japiano. Est-ce que les gens ont bien pris le dancehall lorsque vous avez migré le style? En fait, pour le dancehall, je n'ai pas encore lancé un son pour piste. Un son pour piste. Oui, genre le clip officiel
bien, le son officiel sur le méta pour dire que c'est le dancehall. Mais j'avais déjà auparavant fait mon avant-dernier son qui est intitulé Fiesta. C'est un peu le hip-hop et le dancehall mélangé. Mais les gens ont kiffé parce qu'il y avait de la danse. Aujourd'hui, le dancehall, je sais que si je lance, ça va prendre. Parce que c'est ça le problème. Moi, je connais mon public. Je sais ce qu'ils aiment. Je suis quelqu'un de chaud. J'aime les mouvements. Quand je suis en boîte, je sais ce que les gens... On danse aujourd'hui les musiques américaines, tout. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais on danse. Et le rythme, je sais que les gens vont kiffer. Donc, dès que bientôt je vais lancer, vous allez voir ce que ça va donner à Parakou. Tout le monde va se ranger, les autres artistes. D'accord. Et depuis que vous avez commencé déjà la carrière, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés? Quelle est la difficulté auquel vous avez fait face et qui vous a bien... vous savez que dans la musique, c'est vrai, il y a des hauts et des bas vraiment. Bon, ce que vous dites difficulté, je ne sais pas, bon, si vous voulez parler, je ne sais pas s'il y a une question après qui va parler peut-être de déception ou de découragement, mais je ne sais pas bon, si je peux mettre ça dedans. Ok, parlons, oui, vous pouvez mettre ça dedans. Sinon, si ce sont des difficultés, je n'aime pas trop les difficultés parce que moi, comme je l'ai dit, dès la base, j'ai eu cette chance d'avoir un fan base qui a kiffé. J'ai un producteur à mon niveau, donc à n'importe quel moment, je peux aller au studio, donc je peux faire tout. Donc je n'ai pas de difficulté à ce niveau. Pour la communication, mon partenaire c'est un DJ que tout le monde connaît, Alvin DJ, big up à lui, je le salue. Donc ça passe. Mais la déception ou peut-être le découragement que je peux dire j'ai eu, bon, ça a été l'année passée pour le QPR. Quand Parakou Rap. Oui. Si vous mettez sur, je peux expliquer ça en bref. Oui, oui. Parce que je devais monter sur scène et j'ai un son qui est intitulé Alcool. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai des inspirations de dégamage. Quand je viens sur l'alcool, moi j'apporte de l'alcool et je partage à mes fans. Et ils sont enjaillés. Donc lorsque j'ai donné le sac à mon manager, arrivé à ce niveau, il devait monter sur scène, me donner l'alcool et partager. Bon, je ne sais pas, il y avait Big Up aussi à lui, à Lino Prod, oui. Le père de tous les artistes. Le père de tous les artistes. Oui, et il a dans mon manager de ne pas monter sur scène, me donner ça. Oh, franchement parlant, c'était mon dernier son qui était un peu mouvementé. Donc j'attendais la partie là. C'est la partie là qui était ma partie favorite. Bon, arrivé là, je fais signe à mon manager, je ne le vois même pas. J'étais sur scène. Automatiquement, ça m'a bouleversé. Je ne peux pas tenter de chanter, je cherche mon manager. Après, je le vois, je lui fais signe quand même d'apporter. Il me dit non, il revient. Donc, ça m'a cassé. Je n'ai même pas pu bien presque terminer. Moi, j'ai réservé les bonnes choses pour la fin, pour mes fans. Donc, je suis descendu même en colère. Et c'est là, lui m'expliquait que. Donc, après, je suis allé voir le père. Là, il m'a dit ah non, quand on jette, voilà, les fans, pour ne pas avoir des blessures. C'est vrai. D'autant plus que. Mais j'étais quand même déçu. La majorité de ceux qui sont dans le public, c'est des jeunes. Bon, mais il y a aussi, non, c'est pas ce sont les fans. Aujourd'hui, les fans viennent laisser les exprimer. Mais la plupart, beaucoup de gens sont venus parce qu'ils savaient même qu'ils allaient prendre de boissons. Ils étaient déçus aussi, ils m'ont écrit, les gens ont publié, non, tu nous as déçus. J'ai dit, bon, bref, prochainement, je corrige. D'accord. Donc, prochainement, vous allez corriger. Ah non, prochainement, ils m'ont mis ça. D'accord. Et sur les difficultés de côté ou les découragements de côté, quelle a été la plus grande réussite déjà dans la carrière, jusque-là déjà? Juste là, je ne peux pas dire que j'ai eu de réussite. Parce que bien, si vous dites que la plus grande réussite, moi je vois que depuis que j'ai commencé, bon, j'ai commencé avec un succès, avec une bénédiction. Mais vu que moi-même je sais que, d'abord, je ne me mets pas dans la musique. Je ne donne pas des efforts. C'est maintenant avec le dancehall, je sais que je veux m'imposer. Avec le dancehall, vous imposez. Je veux m'imposer. Donc, dès le début, je peux dire que bon, je n'ai pas eu de réussite parce que ça a été quand même constante. J'ai mes fans base. Oui, c'était déjà là. Donc, quand même quand Dieu te donne une bénédiction, il faut faire de l'effort pour que ça évolue. Donc, c'est maintenant que je vais mettre l'effort et puis ça va donner ce que vous allez constater. Et de 2023 à aujourd'hui déjà, oui. Comment vous voyez votre carrière? Si on vous demandait de noter votre carrière sur 10, combien vous pouvez noter? Si on me demande de noter ma carrière sur 10, bon, d'abord, je ne note pas ma carrière moi-même. Je prends d'abord la permission de mes fans. Parce que ce sont les fans qui vont noter ma carrière. Moi, je chante pour eux. Maintenant, vu les commentaires, les réactions de mes fans, je peux déjà estimer les satisfactions. Je peux dire, ils attendent encore beaucoup de moi, ils attendent encore beaucoup. Mais je peux dire, je suis sur 10, non? Oui. Pour ne pas exagérer, avec mon peu d'efforts que je mets, je suis à 7. À 7. Maintenant, les 3 restants,
Je leur promets que ça vient bientôt. Et d'ici là, ça va faire du bruit. Et parlant de carrière musicale, on sait qu'une carrière musicale ne se construit pas sans qu'il y ait des collaborations. Est-ce que jusque-là déjà vous avez déjà fait des collaborations avec des artistes? Parce qu'il y a des artistes, c'est les collaborations qui les révèlent plus au monde. Déjà, est-ce qu'il y a des collaborations? Pour faire des collaborations, oui, il y a eu un avec mes frères, les Dalton Fresh. Dalton Fresh. Oui, on a fait une collaboration intitulée Kiki Pimenté. Oui, Kiki Pimenté. C'est juste avec eux que j'ai lancé des collaborations. Bon, sinon, il y en a aussi, bon, ça va venir. Peut-être ça va venir, je vais voir si ça peut venir. Et parce qu'il faut que je me sente dedans. Est-ce que vous aimeriez faire une collaboration avec quelqu'un en particulier, un artiste que vous appréciez ici dans le Nord? Dans le Nord? Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui évoluent maintenant. On ne peut plus dire que le Nord maintenant est en arrière. Vous savez, personnellement pour moi, après des collaborations, moi je n'ai pas envie de collaborer avec quelqu'un parce qu'il a le succès et prend ma visibilité de leur nom. D'abord, il faut que moi-même je me sente dans ce que je chante. Donc avec moi, mon style que je veux prendre maintenant, je ne vais pas trop avec qui j'ai envie. Je ne dis pas que je ne peux pas faire, mais j'ai envie que moi-même j'y révèle, lui dire, ah, j'ai envie qu'on fasse une collaboration. Je ne vais pas, à part mes frères Dalton, qui sont là, je ne vais pas. Peut-être, oui, il y a un artiste, j'oubliais, il avait presté, par rapport sur le futur, la dernière édition. Oui. Franchement, là, je suis venu, ça m'a plu. Et Big Up à lui aussi, il s'appelle Kagou. Oui. Il a sorti un son, il a chanté un son, là. Vraiment, je me suis senti dedans et j'ai kiffé. Peut-être s'il comptait dans ce style, dans cette gamme, avec lui, je pense qu'on peut... Que vous pouvez vous entendre? Oui, avec lui. Ok. Et sur ces collaborations, est-ce que vous appréciez le travail de quelqu'un ici ou non? Parce que pour les collaborations, on a quand même ça de côté d'abord. Est-ce que vous appréciez particulièrement le travail de quelqu'un, à part celui qui apprécie par cause c'est le futur? Parmi les artistes? Oui. Non, d'abord... Les artistes de la nouvelle génération. De la nouvelle génération. Bon, la nouvelle génération, disons, excuse-moi, je n'en connais pas trop. Hein. Parce que franchement, moi, je n'en connais pas trop. Peut-être ils me connaissent, mais je ne... Mais d'abord, quel que soit le style de musique, quel que soit quoi, dès que tu es déjà un artiste, moi, j'apprécie déjà ton travail. Parce que rentrer au studio, réfléchir, écrire un texte, rentrer au studio, chanter, faire la promotion sortie, c'est déjà quelque chose à respecter. Donc, tout celui qui est artiste, tout artiste ici, non, que ce soit quelque part, moi, que je connais, que je ne connais pas, franchement, moi, je respecte le travail, je suis fier de ça. Quel contraire, il y a les erreurs, ils n'ont qu'à corriger, et puis ça va aller. Ça va aller. Et combien de titres vous avez déjà à votre actif? Combien de chansons vous avez déjà fait sortir officiellement? Comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un de paresseux. Parce que c'est venu comme ça m'a pris. Moi-même, j'étais là, je ne m'attendais pas, donc, pour la paresse. Depuis 2 ans, bon, bientôt ça fait 2 ans, hein, le 14 juillet, bon, le jour de mon anniversaire, ça fait 2 ans. Ça fait déjà 4 titres que j'ai sauté en 2 ans. 4 titres oui. En 2 ans. 4 titres. C'est pas beaucoup quand même. Ça, c'est vrai, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est quand mes fans réclament souvent. Et vous le donnez. Je sais pas, mon tout dernier son que j'ai sorti, j'étais assis, j'ai vu une publication faite par Omar le Riche. C'est ça qui m'a motivé, je l'ai dit, j'allais commenter, c'était vers la soirée, il a dit ce soir je dors au studio, demain je sors un nouveau morceau. Et comme ça, je suis rentré. Souvent, c'est des choses qui m'amènent à rentrer et sortir un son. Et parmi vos 4 titres, est-ce qu'il y a un titre que vous aimez particulièrement, à part, on va manger ça, un autre titre que vous aimez? Le titre que j'aime? Oui. Bon, j'aime tout, hein. Oui, mais il y a forcément un sur lequel on a plus d'attirance. Bon, en fait, je peux dire, mon tout dernier, bon, il y a 2 que j'aime. Les 2 derniers là, et le Fiesta avec le tout dernier No Lèche No Pipe. Bon, disons, c'est ce que j'aime le plus, No Lèche No Pipe. Okay. J'adore ça. Parce que même quand mes fans écoutent ça, ils me disent non, qu'ils écoutent ça plusieurs fois, ça les fait rire, ils sont dedans. Et puis bon, ok, nos internautes aussi veulent rire, donc vous pouvez nous chanter No Lèche No Pipe. No Lèche No Pipe. Oui. Si vous en voulez, il n'y a pas de souci. Ok, allez-y. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter? Vous avez déjà écouté ça? Non, je veux écouter ça. Vous n'avez jamais écouté ça? Ah non, là c'est grave.
Mais peut-être que j'ai pas fait attention. Ok. Ok. On dit qui aime la lèche, lève la main. Lève la main, lève la main. Qui aime la lèche, lève la main. Lève la main, lève la main. Qui aime la lèche, lève la main. No lèche, no lèche, no lèche, no pipe. No lèche, no lèche, no lèche, no pipe. No lèche, no lèche, no lèche, no pipe. Ta meuf, je la lèche, elle kiffe. Elle te pipe, tu la lèches, position 69. Avec ta langue, mon bro, je sais que tu es un neuf. Assis, couché, debout, skinny, apocho. Elles adorent toute la lèche. Quand je mets bien la langue, je lèche. Qui des mains, au vivi. Mais ta langue, ça fait du bien. Dans les dames, comme un canet. Bon, c'est... Ouais, vous riez. C'est pas une chanson pour les petits. Hein. Voilà, raison pour laquelle je demande est-ce que je peux. Ah, vous pouvez. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets pour le futur? Ouais, comme tout autre artiste, on a des projets. Surtout maintenant, comme j'ai dit, c'est maintenant, je vais m'imposer, je vais mettre un peu des organes. J'ai assez de projets. Assez de projets. Comme je vous l'avais dit, quand moi j'écoute un son, dans tout que je kiffe, vraiment, les projets viennent. Il y a assez de projets qui sont là pour le futur. Avant fin de cette année quand même, vous allez quand même constater. On va constater. Oui. On espère beaucoup de ça avant la fin de l'année. Beaucoup. Des collaborations, bon. Tout viendra quand même. International. Bon, parce que, oui. Et surtout l'international. Oui. Je voudrais revenir sur la question. Vous visez qui à l'international en matière de collaboration? À l'international. Oui. Comme je vous ai dit, moi, mon artiste phare dans le monde mondial, comme on le dit, le plus fort, c'est Shatta Wale. Donc vous le visez? C'est Shatta Wale. Lui, c'est mon idole. Donc lui, dès que moi je trouve, il y a Futuna avec le Sekeba. Même si on me dépose aujourd'hui, on me dit à ma mère Rick Ross, qui le plus. Avec Shatta, c'est Shatta. Voilà. Donc comme on le dit, c'est Shatta, nous on kiffe. Shatta, vous kiffez. Oui. C'est super. Donc on est presque à la fin de notre émission. Oui. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos fans? Bon, pour mes fans, ils savent. C'est le duo, le pimenté, l'homme à la jupe magique. Ce qu'ils ont demandé, ils vont avoir ça bientôt. Ils vont avoir ça bientôt. Je reviens en force avec le dancehall. Et je serai le dancehall king de Béni d'ici là. Donc, on s'attrape. Donc, on va terminer. Vous allez aussi dire un mot à l'endroit des AE Télé parce que ça fait la deuxième fois que vous passez chez nous. Donc, un mot à l'endroit des AE Télé. Bon, les AE Télé, merci, big up à tous les membres. Moi, je suis vraiment content parce que ce sont eux qui m'ont donné l'opportunité pour la première fois de m'exprimer devant une caméra et encore pour la deuxième fois, ce sont eux. Or, l'artiste aujourd'hui, comme on le dit, la vie artistique, ce sont les médias. C'est les médias. Donc franchement, je suis vraiment content et je les remercie. On sera toujours là pour les faire plaisir comme eux-mêmes ils nous font plaisir. Donc, on vous remercie aussi pour avoir accepté l'invitation. Donc on est ensemble. C'est la famille. Oui. Merci depuis la merveille. Chers internautes des AE Télévision, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.